Les miroirs de Compostelle, un amour à la fin, extrait. Une apparition. Nous venons d'avoir une drôle d'apparition. Nous étions en train de nous reposer sur un rocher en léger surplomb du chemin, en regardant défiler le flot de pèlerins de tous âges, de tous pays, et vêtus de toutes les couleurs, qui vont en solitaire, en binôme ou en petits groupes, lorsque, dans un même mouvement d'étonnement, nous avons écarquillé nos yeux. Interdit. Nous nous sommes dévisagés un court moment, un rictus au coin des lèvres, puis avons reposé nos yeux sur l'apparition, tout en réprimant un fou rire naissant. C'est une femme pas toute jeune, aux cheveux couleur myrtille, qui vient d'apparaître, au détour d'un virage, et qui nous lance « Hi » d'une voix infantile en se mordillant la lèvre inférieure. Cette femme porte bien un sac à dos, des chaussures de marche, des chaussettes, un short, et c'est tout. Oui, c'est tout. Pas de t-shirt. Elle brinque-balle ses seins dans le défilé des pèlerins. Des seins usés, mais guillerés à bien y regarder, qui dodelinent à chacun de ses pas. Sur la plage ou au sauna, nous ne ferions nul cas d'une femme au sein nu, nous en avons vu d'autres. Mais là, c'est Compostelle. On ne s'y attend pas. C'est décalé. Je sens Mario prêt à exploser de rire avec moi. La pèlerine passe. Nous continuons de l'observer en nous pinçant les lèvres. Elle exhibe un écusson du Canada sur le rabat de son sac à dos. Un bout de mamelon se devine encore, qui jaillit à gauche puis à droite, à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite. La Canadienne s'éloigne, faut rire. Versant sud des Pyrénées. Le brouillard accompagne notre descente. Dans quelques minutes, nous déposerons nos épuisements à Roncesvalles, Roncevaux, comme nous y déposerions nos épées. Une dernière patte d'oie nous fait hésiter. Quelque chose remue sur le chemin de droite, un peu plus loin, à la lisière des bois. Ce n'est pas un animal, il y a trop de passages ici. Il est branche, il y a peu de vent aujourd'hui. Qui va là alors? Mais oui, c'est elle, la Canadienne. Debout, les jambes en fente, un pied sur le sentier et un autre déjà prêt à rentrer dans les bois, elle nous attendait. C'est nous qu'elle attendait, la bougresse. Elle incline la tête en nous gratifiant d'un clin d'œil sans équivoque qui nous invite à nous enfoncer avec elle dans les forêts touffues. On va la suivre pour voir jusqu'à où elle arrive, me chuchote Mario. Ça va pas non, arrête de la regarder. Juste pour rigoler un petit peu. Mais enfin, tu veux coucher avec elle ou quoi? C'est elle qui nous provoque. Allez, viens, il y a la flèche jaune, c'est par là, regarde. À gauche, c'est à gauche le chemin. J'ai pris le chemin de gauche, Mario m'a emboîté le pas. Oh là là, tout est pas marrant, me lance-t-il. Mais tu pensais vraiment la suivre? En guise de réponse, il hausse les épaules. Quel provocateur. Je me fais toujours avoir. Avant Roncesvalles, une bruine saillante nous transperce. Couverts de nos capes, nous franchissons un porche cossu, accompagné des fantômes de Charlemagne et de Roland. Le soir, dans le grand gîte de Roncesvalles, étendu sur nos lits, harassés de fatigue, nous entendons soudain des rires étouffés, des chuchotements puis des ricanements. Cela provient du corridor, semble-t-il. Nous étirons nos corps alanguis afin d'y pencher nos têtes. Que se passe-t-il donc? Un jeune costaud, qui ne serait même pas vilain sans son catogan de cheveux gras, est en train de parler à deux messieurs sur un ton de confidence, tout en agitant les bras avec frénésie lorsque, d'un coup d'un seul, les deux messieurs se précipitent vers les cabines de douche. Celles des hommes, car ici en Espagne, les douches ne sont pas mixtes. Et pourquoi une telle précipitation? Il se passe de drôles de choses. Nous attendons, silencieux, en laissant dépasser nos têtes pour ne rien manquer de la suite. Des éclats de rire graveleux et des grincements de portes répétitifs nous interpellent. Au bout de longues minutes, nous voyons avec étonnement sortir des douches des hommes la Canadienne, encore elle, la coquine. Ses seins sont couverts d'une serviette cette fois. Elle exhibe un visage guilleré. Comblé? Pas encore. La voilà qui pénètre dans le box d'à côté, suivie d'extrêmement près par le jeune costaud au catogan gras, par les deux messieurs, et même par un quatrième homme qui passait par là par on ne sait quel hasard. Combien y a-t-il eu d'invités à ce festin canadien? Nous ne le saurons jamais. Mario me sourit depuis le lit du haut. Nous rétractons nos têtes, avant de plonger chacun dans un sommeil peuplé de délices.